Bonjour à tous. Alors aujourd'hui vous allez découvrir la quatrième astuce pour rester en bonne santé et surtout comment la mettre en application. Donc restez avec moi. Mais en attendant, si vous voulez recevoir des conseils, des informations sur la façon de rester justement en bonne santé, diminuer le stress, améliorer votre qualité de vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à rester au courant. Alors, cette quatrième astuce, eh bien, on reste toujours dans la simplicité de choses que vous savez, mais on va un petit peu plus loin. Et donc, bah oui, c'est important de bien dormir, le sommeil, le fameux sommeil. Vous pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui prennent des médicaments pour bien dormir, c'est impressionnant. Donc, c'est qu'il y a un véritable problème par rapport à ça. Et donc, comment est-ce qu'on va améliorer ça pour justement se maintenir en meilleure santé? Alors sur Internet, partout, vous avez plein de conseils très avisés déjà qui vous aident à avoir un meilleur sommeil, notamment, je vais vous en citer quelques-uns, de ne pas rester sur les écrans trop longtemps et surtout pas juste avant d'aller dormir. Vous pouvez prendre un bain chaud, bah oui, c'est sûr que ça vous détend. Vous pouvez aussi mettre des lumières tamisées, créer une ambiance avant d'aller dormir, vous mettre dans un système aussi de rituel pour aller dormir, d'avoir toujours les mêmes horaires, ça va forcément aider à caler le rythme du sommeil. Vous pouvez aussi faire une tisane à la camomille, vous pouvez faire de la méditation, faire de la relaxation, il y a plein de programmes qui aident à cela. Aller marcher aussi, prendre l'air, bon, aller marcher dans la journée, vous dépenser physiquement, va vous aider à vous calmer et mieux vous endormir. Alors tous ces conseils, c'est sûr, ils sont bien avisés, ils sont importants, c'est bien de les mettre en application. Mais arrivez-vous à les mettre tout le temps bien en application? Moi, je peux vous dire que j'ai bien des ratés, bien des difficultés parfois à mettre toutes les conditions en œuvre pour que ça se passe bien. Alors bah là, j'ai envie de vous proposer d'autres alternatives qui peuvent évidemment aider, être en plus, mais en tout cas vous aider par rapport à ça. Alors déjà, je vais vous parler de la microkiné. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que la microkiné, je vous renvoie aux vidéos dans lesquelles j'en parle. Ici, je vais simplement vous dire que ben oui, la microkiné dans ces cas-là peut vous aider à recaler les rythmes du sommeil. Donc, il y a une partie qui va bah, dans les cycles, qui va recaler les cycles. Donc ça peut vous aider. Alors, si vous avez tendance à la rumination, des pensées qui tournent en rond pendant que vous dormez, eh bien, vous avez aussi les fleurs de bac. Donc, vous avez White Chestnut qui peut vous aider dans ces cas-là de rumination. Et si vous apaisez déjà vos pensées, eh ben, votre sommeil peut être plus léger. Alors, évidemment, on peut creuser aussi sur les raisons pour lesquelles vous ne dormez pas bien et donc d'aller chercher les fleurs qui correspondent exactement. Là, je donne un cas général, mais en fait, en allant de façon plus pointue, les fleurs peuvent vous aider aussi à avoir un meilleur sommeil. Et finalement, la troisième chose que je peux vous conseiller aussi, eh bien, c'est le Psyo. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des lunettes, c'est de la luminothérapie couplée à de la relaxation guidée par la voix. Et en fait, ça vous amène dans un état de détente profonde très rapidement. Et à force de pratiquer ce genre de détente, eh bien, votre cerveau va pouvoir trouver le chemin plus rapidement vers le sommeil. Donc voilà, vous avez trois astuces en plus de celles que vous connaissez déjà. Je vous invite à les explorer, à peut-être être créatif et en trouver d'autres. Mais en tout cas, il n'y a plus d'excuses pour mal dormir. Alors, bah, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis, bah, moi, je vous retrouve à très bientôt.